Salut, et je suis content de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo qui fait référence à une ancienne vidéo qui est comment composer un cadre, dans lequel je t'apprends ce qu'est un format d'image. Maintenant je vais t'apprendre à faire un format d'image. T'es prêt? C'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. La première est donc de créer une séquence, donc vous allez dans les réglages de la séquence, et par exemple pour un format 2.35, la hauteur est de 817 pixels 1920 par 817. Si vous faites OK, vous avez un format qu'on appelle Cinémascope ou Panavision. Donc le format 2.35. Voilà, donc moi, ma technique consiste à pouvoir ensuite jouer avec ce format en fait. Donc on va créer des crop bars. Vous allez d'abord donc créer un cache couleur. Votre cache couleur, vous le faites donc de taille 16/9. Vous mettez une couleur un peu flashy et vous le glissez pour créer une séquence donc au format de ce cache couleur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans effet. Donc cette fois vous allez choper l'effet recadrage. Vous le mettez donc sur le fichier et vous recadrez en top de 12,8 et en bottom de 12, donc en haut et en bas, donc de 12,8. Alors 12,8, ce pourcentage je le sors pas de nulle part. C'est un calcul que je vous explique dans un document que j'ai édité et que je vous mets en description, donc dans un lien. Et du coup, vous pourrez récupérer ce document et je vous ai fait un petit tableau Excel pour que d'un ratio, vous puissiez directement retrouver ce chiffre. Donc, une fois que vous avez rentré donc, ce chiffre, vous voyez qu'il y a les crop bars. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fenêtre, Objet essentiel graphique, vous ouvrez la page Objet essentiel graphique et vous allez créer deux rectangles. Le premier que vous allez placer donc au niveau hop, de la première crop bar et le deuxième que vous allez placer donc bien sûr au niveau de la seconde crop bar. C'est nickel. Maintenant, si vous supprimez donc l'effet crop sur votre image, vous avez quand même vos crop bars parce qu'on les a créés donc dans l'objet graphique essentiel. Si vous voyez qu'il est là, donc dans ma timeline, du coup si je clique là, il y est plus. Voilà. Et donc maintenant on va aller du coup, donc on reste dans notre onglet objet graphique essentiel, on va aller dans notre premier calque. Et on va choisir la couleur de fond. Donc je vous conseille de mettre une couleur de fond qui est à peu près à 5%. Pourquoi 5%? Parce que des crop bars ne doivent pas être noirs. Car à l'époque, quand vous diffusez le film, en fait, il y a de la lumière qui dégueulait un peu sur les bords et donc c'était pas noir complet. Donc moi j'aime bien mettre 5% de luminance, B comme brightness. Hop, nickel. Une fois que vous avez donc ces crop bars de prête, ce qu'il faut mettre pour encore avoir un effet cinéma, donc un effet comme au cinéma, vous allez mettre un petit flou, donc un flou d'objectif. Hop, caméra blur, flou d'objectif, vous le mettez à 2 et vous avez un petit flou. Seulement le problème c'est, regardez bien sur les côtés ici, le problème quand je l'active et que je désactive le flou, c'est que les côtés donc sont un peu croppés. Pour pallier à ce problème là, vous allez prendre votre objet et vous allez augmenter sa taille de 1%. Donc 101% dans l'échelle. Et voilà, vous avez vos crop bars du coup avec un petit flou, donc le petit flou qui sert à juste donner en fait une apparence encore plus cinématographique. Comme ça vous n'avez pas une coupure franche et ça donne un aspect un peu plus old school, donc un peu, moi j'aime beaucoup, un peu plus intéressant pour moi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer donc ce preset pour que vous puissiez simplement prendre le preset et le mettre dans votre timeline pour vos projets futurs. Donc graphique, exporter en template et donc tuto crop, c'est pas mal. Vous pouvez l'exporter du coup directement dans la fenêtre donc essentiel graphique, ou sinon vous pouvez l'exporter sur votre bureau. Du coup moi je l'ai exporté donc dans ma fenêtre essentiel graphique. Ok, je retourne dans ma fenêtre, dans mes médias, et là je vois que voilà, j'ai tuto crop. Du coup, maintenant, ce tuto crop, j'ai plus qu'à le placer. Donc, pardon. J'ai plus qu'à le placer. Et donc, je retrouve exactement les mêmes réglages que j'ai fait tout à l'heure, inclus le petit effet caméra blur que j'avais mis. Je viens de vous apprendre à comment faire des crop bars et surtout comment faire des presets pour ensuite que ça aille super vite. Par contre, maintenant, je vais vous apprendre à jouer avec.
Pour jouer avec, donc maintenant vous avez vos deux calques qu'on retrouve donc dans le panneau effet. Et donc vous allez par exemple sur le chemin, donc ça c'est ce qui va faire le chemin, la taille, donc tout ce qui est bordure et tout, ça vous allez jouer avec cet effet là. Donc vous allez cliquer sur le petit chronomètre pour mettre donc un point clé, vous déplacez un peu votre curseur timeline et vous allez donc augmenter la taille ici, n'importe où, comme vous voulez. Et donc maintenant je vais faire une lecture et regardez ce que ça peut faire. Ça déplace donc dans le temps ma timeline. Alors on peut aller encore plus loin pour plein d'effets, mais bon, peut-être qu'un jour je vous apprendrai à utiliser donc l'effet, le chronomètre pour aller encore plus loin, pour s'amuser avec donc des petites courbures et tout. Là c'est pas le sujet, mais du coup je vous ai même appris à pouvoir jouer avec ces barres. Et ça c'est l'avantage de celui-là que vous n'avez pas donc si vous créez votre séquence en 2.35. Bon voilà, je suis content de vous avoir montré ma technique pour faire des crop bars, qui est une technique qui va faire des crop bars qui sont un peu old school, qui sont un peu intéressantes. Vous allez pouvoir jouer avec de manière très facile, vous allez pouvoir les placer sur votre timeline de manière très facile. Et du coup je vous ai fait aussi découvrir la fenêtre objet essentiel graphique, qui est une nouvelle fenêtre, donc dans CC 2017 depuis mars elle est arrivée. Et c'est très intéressant, c'est le nouvel éditeur de texte plus ou moins. Et donc, je vous mets tous les liens donc, dans la description donc, pour retrouver notamment le format crop bar 1.33, 2.35 et 2.39 que je vous ai déjà donc, fait en preset. Et vous avez aussi un document pour pouvoir calculer le pourcentage donc, des crop bars par rapport à un ratio. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que mon travail vous plaît et que vous allez donc continuer à suivre cette chaîne. Je vous remercie. Allez, ciao! C'était Captain Kirk.